podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Je suis Ariane Artignan. Tous les jours, je reçois celles et ceux qui font l'IMO. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Brice Cardy. Bonjour. Bonjour Ariane. Brice, vous êtes président du réseau L'Adresse. Vous venez de fêter vos 25 ans le 25 mars. Il y a quelques jours au Folies Grus. Il y avait plus de 800 personnes, une ambiance de folie. Et cette convention, comment vous l'avez appréhendée? Ça a été quoi les moments forts? Il y a eu plein de moments forts. Déjà, le premier moment fort, c'était de se retrouver. Il faut savoir que la dernière fois qu'on s'était réunis, c'était à Cannes, au Festival de Cannes. Et à l'époque, l'ambiance était bien meilleure que celle qu'on a malheureusement traversée en 2023 et qui continue aujourd'hui en 2024. Donc, ça faisait beaucoup de bien. Moi, le premier, je suis rentré tout de suite en scène en disant que j'étais ravi de les retrouver et que j'allais passer, parce que je l'avais décidé, j'allais passer la plus belle convention de ma vie. Vous avez fini au platine? J'ai fini au platine avec Martin Solveig. Vous faites bien, je vois que le décor est posé. Ouais, j'ai fini au platine avec Martin Solveig, mais ça, c'était la fin. Au début de la nuit, au début même de la matinée. Non, plus sérieusement, cette convention, elle a marqué plein de choses. Elle a marqué ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire l'intérêt d'être une coopérative et d'être tous associés et tous réunis autour de cette magnifique marque qui est l'Adresse. Ça a été l'occasion pour moi de revenir de manière assez brève sur, en effet, cette année 2023, parce que on a tendance toujours à retenir et à répéter qu'on a grossièrement perdu 25% de volume de vente, mais il faut quand même savoir que ces 25%, ils se sont pas répartis de la même manière en fonction du secteur où vous vous trouviez. Donc ça, c'était important pour moi aussi de rappeler qu'il y en a certains qui ont su résister finalement à cette tempête sans précédent en 2023 et qui même parfois, certains d'entre eux, ont su faire plus de chiffre d'affaires qu'en 2022. Et puis il y en a d'autres, on peut le dire, là où l'immobilier finalement est très cher, là où finalement le panier moyen dépasse les 300 000 euros, où là ça a été la catastrophe. Nous, on a des agences qui ont perdu jusqu'à 60% de chiffre d'affaires. Donc pour moi, c'était important de démarrer avec une entame un peu solennelle et pour expliquer que oui, on est tous égaux, on a tous une part, on est tous associés. Quand on vote tous de la même manière, mais finalement, le nuage, il a pas été de la même couleur. Et puis il y a des endroits où il y a eu beaucoup d'orage. Et cette journée, pour moi, c'était important de leur dire, voilà, cette journée, elle est sous le ton de la solidarité, elle est sous le ton de pouvoir se partager les bonnes astuces, les bons conseils pour pouvoir finalement résister mieux que les autres. Vous l'avez souligné, les Folies Grus. Donc ça, en effet, c'est pas non plus dû au hasard. On espérait un endroit, et on a été largement servi, un endroit où la magie opère. Il était important pour nous de s'arrêter un instant pour vraiment se dire, voilà, on fait une pause, on se dit que tout va bien, parce que globalement, il faut quand même se rappeler que tout va bien pour nous. Toutes celles et ceux qui étaient là, ils ont un toit au-dessus de la tête, ils ont de quoi se nourrir. On a eu des intervenants qui l'ont rappelé. Et puis, Folies Grus, un petit mot rapide, c'est beaucoup de messages qui ont été transmis tout au long de la journée avec différents tableaux qu'on avait sélectionnés, et pas par hasard, une fois de plus, et avec un discours qui a été à la fin extrêmement fort par Firmin Grus, qui est le directeur général de cette grande famille, et qui est revenu finalement sur les origines militaires, parce qu'il faut savoir que les Folies Grus, c'est surtout les chevaux, c'est plus de 50 chevaux, plus de 50 étalons, c'est des spectacles et des tableaux qui sont uniques en leur genre, et il a surtout pris le soin de rappeler l'importance de la transmission, de la discipline, la capacité finalement à être à la fois discipliné et rester souriant, parce que je peux vous le dire, moi j'étais en coulisses, derrière ça rigole pas du tout, quand vous avez les étalons qui arrivent et compagnie, il y a une discipline de fer, et ces gens-là quand ils arrivent sur scène, ils ont un sourire éclatant, enfin bref. Donc c'était aussi très important. Les 800 personnes qui étaient là, c'était des négos, des agents immobiliers, l'Adresse. Ça a été difficile de les mobiliser vu le contexte. Certains réseaux me disent, c'est difficile cette année de faire venir les collaborateurs. On taira bien évidemment le nom de ceux auxquels vous pensez, mais j'ai eu aussi quelques-uns d'entre eux qui m'ont appelé pour savoir si j'ai rencontré des difficultés. On a des grands réseaux aujourd'hui, apparemment, qui ont eu presque jusqu'à 50% de participation de moins que l'année précédente. Figurez-vous que on a, nous, à peine 10%, on a perdu 10% entre l'an dernier et cette année. Donc très franchement, on va vraiment être ravis de ce score. Et surtout, vous faites bien de le dire, j'ai démarré aussi le matin en précisant la différence qu'il y avait entre les franciliens, et c'est souvent ceux qui partent le plus tôt, parce que le lendemain matin, les agences restent ouvertes et qui dorment pas sur place, et ceux qui viennent de régions où là, c'est plus du tout la même convention, parce qu'il faut prendre en charge les billets d'avion, le train, la route, les hôtels, et par les temps qu'on traverse aujourd'hui, je tiens justement par cette prise de parole à encore une fois de plus les remercier. C'est quoi le secret d'une convention réussie, Brice Cardy ? Une convention réussie, c'est quand on est capable de pouvoir conjuguer l'utile et l'agréable. Et alors l'utile, justement, ça a été l'occasion pour moi de pouvoir démarrer la convention en rappelant, comme le veut également la tradition, c'est que la tradition, c'est que la veille
de la convention, tous les associés se réunissent en assemblée générale. Assemblée générale qui a duré plus de 4 heures. C'était houleux sur le bateau? Non, ça n'a pas bougé du tout. Non, c'était très bien. Mais après, nous, c'est ça le principe, c'est que on est aujourd'hui à une taille humaine. On est 250 associés, présents, représentés. On est à peu près 150 dans la salle. Donc, on laisse librement les gens pouvoir prendre la parole s'ils le souhaitent, apporter des éclaircissements où on souhaitait, apporter des propositions. Bref, les échanges ont été extrêmement riches. Et surtout, ça a été l'occasion pour moi, le lendemain, de relayer, de transmettre ce qui avait été décidé la veille. Et là, vous allez nous faire des annonces. Je vais vous faire des annonces, Ariane. Comme vous le savez, le réseau Adresse, c'est un réseau qui n'est pas comme les autres. On est une coopérative. On est le premier réseau à avoir eu l'idée de créer un accompagnement post-signature en mettant en place la conciergerie. C'était il y a 10 ans. On a été copié par tous nos concurrents, donc force est de constater qu'on n'avait pas eu une mauvaise idée. On est aussi le premier réseau à avoir eu l'idée d'avoir une fondation sous égide de la Fondation de France. Pareil, on a été copié, mais pas égalé. Non, là, la nouveauté, une fois de plus, ça a été quoi? Plusieurs axes. Le premier axe, c'est qu'on s'est entendu sur une cotisation unique, solidaire et militante sur la formation. Ça veut dire? On a mis en place une cotisation de 100 € par associé, récupérable et finançable par les OPCO, qui va permettre de pouvoir rendre illimité toutes les formations dispensées par les salariés du réseau. Et le deuxième axe, c'est qu'on a renforcé nos équipes de formateurs pour s'assurer que les formations puissent se faire sur les territoires. On se rapproche des agences pour éviter justement tout ce qui est temps perdu sur les déplacements et surtout les charges qui vont avec. Ça, c'est un point qui est essentiel parce que on fait grandir les gens quand on les forme. Donc plus de formation. Non, mais plus de formation, mais surtout, et je pense que ça, je peux le dire haut et fort, à des conditions qui ne peuvent pas exister ailleurs. Voilà, comme ça au moins pour ceux qui nous écoutent, chez l'Adresse, la formation, le coût de la formation, c'est 100 €. 100 €. Non, mais c'est 100 € une seule fois et c'est limité. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer... Une seule fois par an ou une seule fois? Non, c'est 100 € par mois. Finançable par l'OPCO, et pour 100 € par mois, vous pouvez envoyer dans le même mois 3, 4, 5 collaborateurs. En fait, vous avez quelqu'un qui vient d'arriver, vous ne vous posez plus la question de vous dire est-ce qu'il va rester, pas rester, la formation me coûte 200, 300 €, elle a lieu en plus à Paris, etc. Non. Là, on va se rapprocher de vos agences, on va se débrouiller pour que cette personne puisse y aller à minima en voiture ou en train. Il y aura moins de 100 km, c'est l'engagement qu'on a pris avec le conseil d'administration auprès de nos associés. Et en gros, il n'y aura pas de coût. Parce que c'est 100 €, c'est une cotisation et qui va être remboursée par les OPCO. Donc ça, une fois de plus, je pense qu'on est les premiers. Et sur ce coup-là, on ne sera pas copié. Logiquement, financièrement parlant, c'est impossible. Notamment pour les franchiseurs, les franchises. Le deuxième point, et c'est pas par hasard qu'on a créé cette cotisation, le deuxième point, c'est que depuis le 24 mars, parce que l'Assemblée générale avait lieu le 24 mars, nous sommes devenus le premier réseau à avoir fait voter par l'ensemble de ses associés, avec un vote qui s'est exprimé à plus de 95% de mémoire, ou si c'est pas 95, ça doit être 93 ou 94%, l'obligation, et ce, à compter au plus tard du 1er janvier 2025, d'être capable et de rédiger nos compromis de vente. 100%, ça veut dire que 100% des ventes en 2025 effectuées par l'Adresse? Non, ça veut dire que 100% des associés, 100% des agences vont devoir rédiger leur compromis de vente au plus tard au 1er janvier 2025. C'est pas une option. En fait, c'est parti de quoi? On a tendance à oublier, mais il faut savoir que notre syndicat, auquel on est extrêmement attaché, on peut le citer, la FNAIM, la FNAIM, a défendu justement ce droit qu'on a failli perdre en 93. Les gens ne le savent pas, parce qu'en effet, généralement, les gens sont un peu plus jeunes que moi, mais bref, en 93, on a failli perdre le droit de pouvoir rédiger des baux commerciaux, des baux d'habitation, de pouvoir rédiger un compromis de vente, etc., et le laisser finalement aux sachants, à savoir les avocats, les notaires, les huissiers de justice, etc. Aujourd'hui, ce droit, on l'a bafoué. On l'a dévoyé. Aujourd'hui, je citerai pas mes sources, mais je peux vous dire que ce sont les grands syndicats qui le disent, on est à peine à 20%. Aujourd'hui, la profession rédige à peine à 20%. Donc ça veut dire qu'en fait, en pensant se libérer d'une tâche, on perd quelque part quelque chose sur lequel nos anciens se sont battus pour pouvoir justement faire que vis-à-vis de nos clients, on ait un gage de professionnalisme et un vrai savoir-faire. Et pourquoi si peu? Pourquoi si peu? Parce que c'est un peu fastidieux, parce que les lois, elles évoluent, parce qu'il y a des décrets, parce qu'il y a des jurisprudences, parce qu'il y a un engagement, parce qu'il y a une forme d'opposabilité, il y a un risque. Bref, il faut savoir que nous, à date, j'aurais pas fait prendre cette décision si j'avais pas sondé mon réseau avant. Il faut savoir que sur celles et ceux qui nous ont répondu, on est déjà aujourd'hui à 80%. Donc je pense qu'on est déjà bien au-dessus des autres. Et c'est là qu'on s'est dit, mais si on est à 80%, mais pourquoi on n'irait pas chercher les 100%? Et c'est cette décision qu'on a prise le 24 mars. Qu'est-ce que ça apporte concrètement à l'agent immobilier de chez vous et puis surtout aux clients, et cette capacité de signer la promesse, en fait, c'est ça, directement à l'agence? Ouais, il y a plein d'avantages. D'abord, d'aller beaucoup plus loin qu'une démarche
alors je veux pas du tout être dénigrant dans ce que je vais dire, mais uniquement commercial, marketing, où aujourd'hui, et on le sait bien parce que c'est là qu'on retrouve tous ces partenaires, le salon Reims, où on a finalement 400 exposants qui peuvent finalement se substituer. Ils peuvent se substituer pour les photos, le reportage, voire même les visites. Donc à un moment donné, la l'ubérisation, c'est bien, mais ça a quand même ses limites. Donc là déjà, c'est d'une fois de plus d'engager un vrai savoir. Rédiger, c'est pas se contenter de lire ou quoi que ce soit, c'est de connaître ce qu'il y a, le contenu. Donc ça veut dire d'aller beaucoup plus loin. Le deuxième avantage, c'est la capacité à pouvoir justement être réactif. Aujourd'hui, là on n'aura plus le temps d'en parler parce que c'était pas l'objet de l'interview, mais aujourd'hui, et quand je dis aujourd'hui, depuis maintenant quelques mois, on va dire depuis 2023 où le marché s'est retourné, il a changé de camp, il a changé de main, le temps joue en la faveur de personne. Il joue pas en la faveur des vendeurs parce qu'on est sur un marché baissier. Il joue pas en la faveur des acquéreurs parce que quoi qu'il arrive, avec les taux pratiqués, etc., il est toujours bon aujourd'hui d'acheter plutôt que de rester locataire pour les primo-accédants. Bref, vous avez aujourd'hui, compte tenu de ce qui s'est passé sur le marché, vous avez des notaires, là c'est plus qu'ils sont débordés, c'est qu'ils ont plus d'effectifs et qu'ils sont à deux doigts de déposer le bilan. Vous avez aujourd'hui des notaires historiques de vendeurs qui ont, 50, 60 ans, où en fait les notaires leur disent pas la vérité, mais en fait il n'y a plus personne pour les rédiger les compromis. Donc ça veut dire que vous vous retrouvez parfois à attendre 1 mois et demi pour signer un compromis de vente. 1 mois et demi, c'est juste 1 mois et demi de trop. Nous, l'engagement, là pour l'instant, c'est 100% rédacteur. Je peux pas tout vous dévoiler, mais en termes de capacité d'engagement à rédiger et à être capable de dire, on va être sur des choses... Voilà, je veux pas se dévoiler, mais on va être sur les engagements que ne pourront pas tenir les autres. Et ça, vous allez le dire quand ? Vous pouvez pas le dire là, on a compris, mais... Quand on sera prêt. D'abord, on va y aller step by step. Le 24 mars, et une fois de plus, si certains ou certaines d'entre eux m'écoutent, je remercie mes associés d'avoir eu quelque part le courage, parce que quelque part, c'est ça qui est incroyable dans un réseau comme le nôtre. C'est qu'on prend le boîtier, parfois pour se taper sur les doigts. On prend le boîtier pour se dire, ok, dans la salle, mécaniquement, il y en a 20% d'entre nous, mécaniquement, qui ne rédigent pas, qui ne savent pas le faire. Bah, ils ont pris le boîtier, ils se sont quand même dit, ok. Le boîtier, c'est le boîtier de vote, hein. Oui, pardon, oui, faites bien, oui. Oui, le boîtier, oui, c'est pas la télécommande de la maison. Oui, c'est le boîtier de vote, donc ça veut dire qu'en gros, il y a des gens qui vont dans le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, c'est en effet de devenir plus professionnel que les autres et être capable de pouvoir s'engager sur des délais pour pouvoir rédiger et signer un compromis dès le moment où vous êtes autonome et que c'est vous qui le rédigez. C'est ça l'enjeu. Vous avez d'autres choses à nous annoncer, Brice Cardy ? Il y a plein d'autres choses, dont une chose qui est énorme et qui fera encore du réseau L'Adresse une première. Mais le mieux, c'est qu'on se revoit prochainement pour en parler, parce qu'il va falloir plus de temps. Bon, écoutez, merci d'être venu. Je vous dis à très vite. Merci Ariane, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président du réseau L'Adresse et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Immo à écouter tous les jours sur MySuite Immo et sur toutes les plateformes. Mon Podcast Immo. Mon Podcast Immo.